C'est une petite pluie de fleurs qui tombe en ce moment à Vallauris. Et une pluie parfumée en plus. Croyez-nous sur parole, quand on arrive dans ces jardins, l'effet senteur est immédiat. Il est génial, on peut pas, c'est discret, c'est une odeur qui est comment dire, qui est forte, mais qui reste discrète, elle n'est pas entêtante. C'est ça qui est bien. Et en plus, ces jolies petites fleurs sont manipulées avec grand soin. Ici, le geste est fait avec respect et avec un peu de poésie aussi. On prend les fleurs par ici, en bas, on le tourne comme une vis et on lâche, sans craser. On est vivant pour la nature et la nature c'est pour nous. On vit pour ça et on aime bien être heureux avec les fleurs. Dans ce jardin, on compte 135 arbres, tous centenaires. C'est le grand-père de cette propriétaire qui les a plantés en 1885. Chaque arbre donne environ 3 kilos de fleurs par an qui sont ensuite triées, toujours à la main. Moi, c'est un grand parfumeur, dont je tairai le nom, qui me l'a dit, Madame Pugy, votre néroli, c'est-à-dire l'essence qu'on tire de cette fleur, votre néroli est le meilleur au monde. Une fois trié, ce meilleur néroli du monde se rend à Golfe-Juan, au nérolium. Magnifique. Là-bas, on les achète environ 20 € le kilo. 20 kg 400, Madame Pugy. Une fois pesées, les fleurs sont mélangées aux autres fleurs déposées par d'autres propriétaires. À chaque saison, c'est donc toute une vraie tradition qui se perpétue dans les collines de Vallauris. Mais ça me fait plaisir, c'est une satisfaction de pouvoir le faire, parce que à mon âge, je pourrais ne plus pouvoir le faire. Donc pour moi, ça, c'est une satisfaction. Et puis, j'espère que je transmettrai. Les fleurs partiront ensuite dans le Var où elles seront transformées en eau de fleurs d'oranger ou en néroli, utilisée par Chanel notamment pour la conception de ses plus grands parfums.